Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo 3 looks et une revue sur la palette Psychedelic Circus de Jeffree Star. C'est ma palette pour le moment la plus nouvelle. Je l'avais achetée à la fin de l'année 2022 et c'est une palette que j'ai achetée sur le site de Boozy Shop pour au prix de 69 €. C'est une palette qui est très colorée et quand je l'avais vue, je ne sais pas, elle m'avait inspirée et comme je vous ai dit, je suis un tout petit peu plus dans ma phase colorée. Oui, c'est une palette qui est très colorée. Je suis un tout petit peu plus dans ma phase colorée. J'ai envie de jouer avec la couleur, j'ai envie de faire un peu plus de looks colorés, ce qui n'est pas très caractéristique pour moi. Mais donc, j'avais acheté cette palette parce que j'ai été tentée par cette color story d'une part. Et d'autre part, je me suis dit que voilà, ma justification était que je n'ai pas en fait beaucoup de palettes qui sont colorées et si je rajoute de la couleur, c'est forcément dans la gamme de Jeffree Star parce que voilà, j'ai confiance en ces mattes, j'ai confiance dans ces palettes et spoiler, cette palette au niveau des mattes ne déçoit pas. Je n'avais pas tant que ça hésité à acheter cette palette, mais ce que j'avais hésité à faire, c'est de faire une vidéo 3 looks dessus et ce qui m'avait poussé à faire cette vidéo, c'est parce qu'en fait, je me suis retrouvée à utiliser cette palette beaucoup trop souvent pour ne pas faire les vidéos 3 looks. Avant de commencer à filmer du coup mon premier look que vous allez voir tout de suite pour cette vidéo, j'avais créé 2 looks uniquement avec cette palette et le troisième en combinaison avec une autre palette de Jeffree Star et je me suis dit que si pour moi je suis en train de faire au moins 3 looks en dehors de la caméra sans les filmer, c'est une palette qui mérite une vidéo 3 looks parce que je la trouvais très belle, je la trouvais très réussie. Et donc aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 looks sur cette palette. Avant donc de passer à mes looks, je voudrais vous montrer le packaging. C'est très rare que je garde un packaging des palettes. En général, je garde, enfin pas en général, je garde que des packaging des Mothership, mais regardez-moi ce packaging, je trouve que le packaging il est juste trop... Enfin, il est trop drôle. En fait, quand vous êtes en train de le regarder, c'est un packaging qui est holographique et en fait, ça change. Enfin, le hologramme change, je ne sais pas comment le décrire, mais en tout cas, c'est le packaging que je gardais. Je trouvais qu'en fait, vous pouvez voir le dessin en perspective. Je trouve que c'est un packaging qui est super fun. Ce n'est pas très souvent que je garde les packaging. Je n'ai gardé des packaging de aucune palette de Jeffree Star, mais celle-là m'a conquise. Maintenant, je vais vous inclure les swatchs à l'écran. Maintenant que je suis en train de filmer cette vidéo, en train de vous parler, c'est la première fois que je swatch en entier les palettes. Je vous montre les swatchs, mais pour moi, je fais pas vraiment des swatchs. C'est juste pour vous montrer un tout petit peu l'idée des couleurs. Pour moi, je n'ai pas trop besoin. J'ai plus envie de découvrir les textures. Mais maintenant, vous voyez à l'écran du coup des swatchs de cette palette. Au programme donc de cette vidéo, on va créer 3 looks avec la palette Psychedelic Circus de Jeffree Star, dont celui-ci c'est un look numéro 3 que je trouve pareil très réussi. Je ne pensais pas qu'il allait tourner ainsi, mais je trouve que c'est un smoky eye qui est très joli. Donc voilà, 3 looks avec la palette Psychedelic Circus de Jeffree Star. Si vous voulez pas acheter cette palette, si vous voulez pas acheter dans cette marque, en soi, les couleurs ne sont pas si uniques que cela. Donc, vous pouvez utiliser vos couleurs colorées, si je peux le dire ainsi. Cette vidéo aussi est censée un peu vous donner une inspiration pour jouer avec la couleur que vous avez. Donc, avant de passer, bien sûr, à ma vidéo 3 looks, avant de passer ma revue qui sera à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti pour les 3 looks et la revue de la palette Psychedelic Circus de Jeffree Star. Bienvenue dans le premier look avec la palette Psychedelic Circus de Jeffree Star. J'étais en train de réfléchir ce que j'avais envie de faire. En toute confiance, j'avais déjà appliqué mon blush et mon rouge lèvres, mais je me suis dit qu'aujourd'hui, j'ai juste envie de jouer avec la couleur. Donc je pense que je vais commencer par cette couleur verte. Je vais commencer par ce vert mat et je vais l'appliquer dans mon coin interne parce que voilà, je le sens bien. Je n'ai pas encore totalement décidé ce que j'ai envie de faire, mais de toute façon avec cette palette, la plupart des looks vont tourner très colorés. Vous pouvez faire des looks un peu plus nudes parce qu'il y a des marrons, etc. Jeffree Star inclut toujours des couleurs un peu plus nudes et je pense qu'un de mes looks sera un peu plus nude. Mais je me suis dit qu'aujourd'hui, il est déjà assez tard, je vais aller nulle part. Donc je me suis dit qu'on va jouer avec la couleur aujourd'hui. Je prends ensuite cette couleur orange qui s'appelle Problem Child. J'applique donc cette couleur dans le creux de paupière et très gentiment, je vais tenter d'estomper cette couleur dans le vert. Je vais pas trop dépasser vers le vert puisqu'en général le vert et l'orange ça s'estompe pas très bien les uns dans les autres, mais je vais juste concentrer cette couleur à l'extérieur de mon paupière ainsi et je vais descendre cette couleur. Je pense que maintenant c'est mon 3e look au total. J'avais déjà fait 2 looks avec cette palette et je vous avoue que j'ai tellement aimé la qualité que je me suis dit qu'en fait cette palette elle mérite une vidéo à elle seule parce que voilà, franchement pourquoi pas. Donc je continue
à utiliser cette couleur, et je pense que ce qui manque un tout petit peu à cette palette, c'est soit une couleur qui serait blanche mat, soit une couleur qui sera beige clair pour estomper un tout petit peu les couleurs, mais ce n'est pas grave, je viens de juste appliquer le pigment et ensuite je vais un tout petit peu estomper les bords. Est-ce que c'est moi? Ça a l'air d'être un drapeau italien, mais ce n'est pas grave, c'est un look. Comme je vous disais, aujourd'hui on joue un tout petit peu avec les couleurs. Je prends ensuite cette couleur-ci, avec ce pinceau j'applique cette couleur par-dessus de la couleur orangée. Ce qui est intéressant en fait, que c'est une couleur, je pensais qu'elle est plus orangée quand je l'ai regardée dans le pan, mais en fait, et quand vous l'estompez, c'est une couleur précédente. Et là, un sous-ton qui est rouge, mais voilà, je vais appliquer la couleur marronnée, c'est la couleur la plus foncée de la palette. Et très gentiment, je vais l'estomper dans la couleur orange. Avec le même pinceau, j'applique la même couleur en bas de paupières et regardez-moi, j'ai absolument zéro chute, c'est assez impressionnant, c'est pour ça que je vous ai dit, je me suis dit que cette palette elle mérite une petite vidéo à elle seule parce que la qualité des pigments elle est assez incroyable dans cette palette. Je vais prendre un pinceau propre et d'abord je vais estomper cette petite frontière entre mon sourcil et la couleur qui était la couleur Problem Child, vous savez la couleur qui est orangée, et très gentiment j'estompe du coup la frontière entre le marron et la couleur orangée, et ensuite je descends tout cela et j'estompe pareil la couleur marronnée en bas de paupière. Je prends maintenant cette couleur-ci, je concentre cette couleur à l'extérieur de mes paupières ici. Je dépasse un tout petit peu sur la couleur mat, pas beaucoup, mais je me suis dit que voilà, je vais dépasser juste un tout petit peu pour que le gradient entre la couleur mat et la couleur scintillante soit un tout petit peu mieux estompé. Je prends ensuite cette couleur-ci, je l'applique du coup avec ce pinceau par Sigma sur toute la paupière. Je vais l'appliquer aussi, je vais dépasser du coup sur le vert et ensuite je vais l'appliquer jusqu'à la couleur rouge que je vais appliquer à l'extérieur de ma paupière. C'est une couleur qui est assez fermement pressée, donc je l'utilise mouillée. J'avais mis un tout petit peu de spray fixateur sur mon pinceau et je commence à bâtir l'intensité de cette couleur. Je prends maintenant cette couleur-ci. Cette couleur n'a pas beaucoup de base, c'est plus un topper et je la place sur le centre pour renforcer le côté vert du maquillage. Pour terminer, je prends ce jaune. Je vais appliquer cette couleur mat dans mon coin interne pour highlighter mon coin interne. Est-ce que ça highlight un tout petit peu? Je pense que je vais rajouter un tout petit peu de blanc mat qui se trouve dans la palette, vous savez, Dark Fantasy par Beauty Bay, pour highlighter encore plus mon coin interne. Voici le premier maquillage avec la palette Psychedelic Circus de Jeffree Star. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce look. Je trouve que ce look il marche très bien. Je trouve que ce look il est plutôt réussi. J'aime beaucoup cette combinaison entre le jaune, entre le vert, entre l'orange. Je trouve qu'ensemble ça marche très bien. J'ai même changé de haut pour être dans le thème de ce look. Comme je vous disais, j'ai rajouté du coup cette couleur blanche un tout petit peu dans mon coin interne. Je l'avais mélangé avec la couleur jaune et je l'avais aussi rajouté sous mon sourcil. Également sur mes yeux, je porte du coup le Tattoo Liner par Maybelline. Je l'ai donc en couleur. C'est la seule couleur verte que j'ai. C'est la couleur en numéro 932 qui s'appelle Intense Green. C'est une couleur qui est verte. Je me suis dit que ça va bien renforcer tout ce qui se passe un tout petit peu en haut de la paupière parce que je ne voulais pas que la couleur verte se perde du coup dans ce look. C'est pour ça dans que j'ai appliqué la couleur verte, le liner par Indash, et j'avais aussi appliqué les fossiles habituels par NYX en style Fringe Glam. J'avais déjà commandé une nouvelle paire. Celle-ci c'est ma première paire et je pense que ça fait... C'est ma 6e fois, je pense que je les porte. Il tient très très bien. Ça a été indiqué sur le site qu'on peut les porter jusqu'à 15 fois et j'ai bien envie de le tester. Mais au cas où, j'avais déjà commandé une nouvelle paire parce que je n'ai pas envie d'être sans ce style de fossile parce que je trouve qu'elle est très très jolie. En tout cas, j'espère que ce look vous a plu avec la palette Psychedelic Circus et on passe tout de suite au look numéro 2. Bienvenue dans le deuxième look avec la palette Psychedelic Circus de Jeffree Star. Je me suis dit que voilà, j'avais mis un haut qui est bleu et je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie de tourner mon look autour de cette magnifique couleur bleue qui est une couleur qui est très pop. J'ai l'impression que c'est une couleur un peu flashy, une couleur qui est très très pigmentée, mais je pense que je vais la mixer avec ce genre de marron. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais faire un mix entre le look neutre et le look qui sera coloré. Je commence par cette couleur-ci. Je mets cette couleur dans le creux de paupière et c'est la couleur en fait qui est la plus neutre de toute la palette. Si vous regardez bien les palettes de Jeffree Star, il inclut toujours des couleurs neutres. Même dans la palette Blood Money, vous savez la palette qui est verte que j'ai maintenant, même dans la palette Blood Money, il inclut toujours des couleurs qui sont neutres. Donc je trouve qu'avec ces palettes, vous pouvez même faire en soi des looks neutres. Vous n'avez pas besoin d'utiliser beaucoup de couleurs. Donc voilà, je vais commencer par cette couleur-ci
pour donner un tout petit peu de ton à mon maquillage, pour mettre un tout petit peu de couleur. Et ensuite, on va passer aux couleurs un peu plus excitantes. Je rajoute aussi un tout petit peu de cette couleur en bas des paupières, mes pinceaux, et je prends cette couleur-ci. Je mets donc cette couleur à l'extérieur de mes paupières et je suis très contente en fait que Jeffree a rajouté cette couleur qui est en fait très versatile. C'est un marron gris, en fait c'est une couleur qui est très très foncée. C'est une sorte de couleur marron noir gris. C'est une couleur qui est très versatile. Elle peut marcher tant avec les couleurs qui sont très colorées de cette palette que avec les couleurs qui sont neutres. J'aime beaucoup ce genre de couleurs qui sont très versatiles. Ça permet en fait de approfondir tous les looks et de créer beaucoup de looks différents, parce que voilà, s'il n'y a pas de couleur foncée, vous ne pourrez pas avoir beaucoup de dimensions dans le look et tous les looks vont tourner un tout petit peu au pareil. Donc je continue à estomper cette couleur dans la couleur précédente et vous savez, aujourd'hui, j'avais appliqué mes fards à paupières sur mon primer par Too Faced et je pense que de plus en plus, je remarque que je préfère mon primer par Linda Alberg dont je vous ai déjà parlé par rapport à mon primer par Too Faced. J'aime bien le primer par Too Faced, je pense qu'éventuellement je vais le finir, mais je pense que à racheter, je préfère acheter le primer par Linda Alberg. Je suis contente du coup comment les mat commencent à tourner et j'ai envie que cette couleur bleue soit aussi pigmentée que sur mes paupières que je le vois dans le pan. Donc je vais utiliser ce crayon par Shiseido en base. Vous pouvez aussi utiliser le concealer pour donner encore plus de base pour que la couleur soit plus intense. Mais pour la facilité, je vais utiliser ce crayon blanc. J'applique donc ce crayon sur toute la paupière et là où ma paupière, enfin un tout petit peu plus haut, je vais faire une sorte de cut crease. Donc quand j'approche du coup ici la couleur mat, je fais des mouvements un peu plus précis pour que la forme de mon look soit plus précise. Quand j'ai appliqué le crayon avec un pinceau propre et dense, je vais estomper et préciser ma forme. Je prends maintenant cette couleur-ci. Cette couleur s'appelle Lava Lamp et je vais l'appliquer par-dessus de ma base blanche. Je continue donc à tapoter lentement mais sûrement cette couleur et quand je vais approcher la frontière avec le marron, je vais estomper très très légèrement. Je pense que je vais appliquer un tout petit peu de paillettes par-dessus. Vous savez, il y a une couleur qui est un peu plus pailletée dans cette palette. Donc je vais appliquer, je pense, la couleur pailletée, mais j'ai envie quand même que la couleur bleue soit très saturée. Je vais maintenant reprendre cette première couleur que j'avais appliquée sur ma paupière et ce petit pinceau. Ce pinceau, c'est en collaboration, il est en collaboration entre Sigma et Samantha Ravandal. Donc je prélève un tout petit peu de la première couleur et je vais renforcer cette couleur là où il y a du coup la frontière entre le bleu et donc notre première couleur qu'on avait appliquée. Je prends maintenant ce stylo de Pat McGrath et je l'applique sur le centre et je monte quand même assez haut jusqu'ici et je l'étale jusqu'à la frontière, du coup là où il y a une frontière entre le bleu et le marron. Je prends maintenant cette couleur-ci, j'applique cette couleur par-dessus vous savez, de ce stylo de Pat McGrath et je l'applique ici jusqu'à la frontière du coup entre le bleu et le marron. J'avais utilisé ce stylo parce que cette couleur en fait elle est assez pailletée et j'ai envie d'éviter les chutes et j'ai envie que les paillettes tombent dans les yeux parce que c'est très inconfortable. Si vous voulez tout savoir et donc tout ce qui reste sur mon doigt, je l'étale un tout petit peu vers la couleur bleue, mais je vais pas entièrement la couvrir, j'ai juste envie qu'il y ait un gradient de paillettes. J'ai envie que la couleur bleue soit la plus saturée ici dans le coin interne et ensuite elle soit saturée en paillettes ici sur le centre et ensuite je vais couvrir du coup la frontière entre le bleu et le marron avec ces paillettes. Je prends maintenant un autre stylo par Shiseido, celui-ci c'est un couleur numéro 7 et c'est une couleur en fait qui est très bleue. Je me suis dit que ça va bien matcher le haut de mon maquillage et j'applique ce stylo dans ma muqueuse. Je me suis dit que ce look est déjà très très joli mais j'ai envie de rajouter un tout petit peu d'accent violet. Donc sur un micro pinceau, celui-ci c'est un pinceau Spectrum A15 et je vais prendre cette couleur-ci. Je vais rajouter un tout petit peu de cette couleur en partant du centre de la paupière et je vais l'estomper vers la couleur marronnée, vous savez, vers l'extérieur de ma paupière. Je la concentre un peu plus ici sur le centre et tout ce qui reste
je l'étale ensuite. Voici le deuxième maquillage avec la palette Psychedelic Circus de Jeffree Star. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images à rapprocher de ce look. Je trouve que ce look il est très joli. Je trouve qu'il est un tout petit peu moins original par rapport au look que j'ai fait hier, qui était vraiment très différent par rapport à ce que je fais d'habitude. Mais c'est un joli look, c'est une combo en fait très classique entre le bleu et le marron. Donc sur mes yeux, je porte un tout petit peu de mascara, les liners, je vous en ai déjà parlé. Et je teste aujourd'hui un nouveau produit par NYX. En fait, j'avais pris ce kit de Fossil avec le liner, et c'est le liner en fait qui fait une sorte de 2 à 1, vous savez, le liner noir et la colle à Fossil. Je trouve que je me suis un tout petit peu ratée à cette là parce qu'il faut faire vite, mais franchement je trouve que ça marche. On va voir combien de temps mes fossiles vont tenir puisque je vais porter ce maquillage aujourd'hui, mais en tout cas ça marche. Et sur mes lèvres, je voulais préciser que je porte ces deux crayons par NYX. J'avais acheté un nouveau kit, je vais vous afficher une image ici du coup de ce kit, et je vais mélanger du coup deux couleurs. Je porte la couleur qui s'appelle Greystone à l'extérieur de mes lèvres, un tout petit peu en tant que liner, et la couleur que je porte sur le centre s'appelle Boho. Donc je trouve que ce combo il marche très bien. Ce kit s'appelle les 90s Lip, vous savez, les rouges lèvres des années 90, et je trouve qu'on est bien dans le thème. En tout cas, j'espère que le deuxième look vous a plu, et tout de suite on passe au look numéro 3. Bienvenue dans le troisième et dernier maquillage avec la palette Psychedelic Circus de Jeffree Star. Je pense que pour mon troisième look, je vais faire quelque chose un peu plus simple, un peu plus nude. J'ai mis ce haut, donc je pense que je vais centrer aussi mon look autour de cette couleur-ci, comme ça tout va matcher. Je serai très monochrome, mais surtout j'ai aussi envie de jouer avec cette couleur en fait, qui est une sorte de marron avec des paillettes dorées. Je me demande ce que cette couleur va donner sur les paupières, donc je pense que je vais commencer par cette couleur-ci. Comme je viens de vous dire, je commence donc par la couleur qui s'appelle Sideshow Blush, et je la mets dans mon creux de paupière. Je ne pensais sincèrement pas que cette couleur serait aussi pigmentée que cela, mais ce n'est pas grave, je vais continuer à l'estomper. Les couleurs mates sont d'une très belle qualité, ce sont des couleurs mates qui sont pigmentées, qui sont bien saturées, mais qui sont vraiment faciles à estomper, faciles à utiliser. Donc voilà, si vous n'avez pas encore compris, je suis vraiment en train d'aimer cette palette. C'est pour cela en fait que j'ai décidé de faire 3 looks avec cette palette, et je ne sais même pas si quelqu'un va regarder mes vidéos, mais je me suis dit que voilà, j'aime bien faire des vidéos 3 looks, j'aime bien vous proposer peut-être des solutions en couleur, montrer quelques looks. Des fois je montre des récréations, des fois je montre un tout petit peu ce qui m'inspire. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo autre look, et même si peut-être ce sera pas ma vidéo la plus populaire, cette palette, selon moi, mérite une vidéo 3 look. Sur le même pinceau, je prends cette couleur-ci. Je suis très contente que Jeffree nous a inclus cette couleur orange, puisque n'importe quelle couleur orange va forcément réchauffer le look, et en fait ce n'est pas exactement ce que je voulais avec la première couleur, la couleur qui s'appelait Sideshow Blush. Je pensais qu'elle allait être un tout petit peu plus chaude, mais ce n'est pas grave, les couleurs se mélangent très bien. Donc je concentre cette couleur orange un peu plus ici à l'intérieur de mes paupières pour donner ce côté un peu plus orangé au look, surtout ici. J'ai envie que cette couleur soit le plus ici, et ensuite tout ce qui reste sur mon pinceau, je l'estompe vers le creux sur la couleur précédente qu'on a appliquée. Je prends maintenant cette couleur-ci. C'est très intéressant, cette couleur elle est un peu moins pigmentée par rapport à ce que je pensais, et contrairement aux couleurs mates que j'avais appliquées. Et quand j'applique cette couleur, je pensais en fait que ce serait une couleur qui serait lumineuse, mais en fait c'est juste une couleur mate marronnée avec des micro paillettes. Mais en fait quand vous l'appliquez sur la paupière, il y a juste une petite luminosité qui se dégage, mais autrement c'est une couleur en fait. Je ne pensais pas en fait que ça sera ce genre de couleur. Je pensais en fait que cette couleur allait contenir des paillettes dorées qui vont se voir sur la paupière, mais ce n'est pas grave. C'est très souvent en fait que si la couleur contient des micro paillettes, si vous l'appliquez, les paillettes se voient. C'est très rare en fait que si vous appliquez ce genre de couleur, les paillettes vont vraiment se voir sur la paupière. J'applique aussi la même couleur marronnée tout au long en bas de paupière. Je prends maintenant cette couleur-ci. Je prends cette couleur lumineuse sur un petit pinceau, et avec cette couleur, je trace juste un tout petit peu ici, tout au long de ma paupière, pour donner un petit accent violet, pour donner quelque chose d'un tout petit peu plus différent au look. Parce que maintenant, le look, c'est juste voilà, un tout petit peu un smokey eye marron chaud, mais j'ai juste envie de rajouter un petit élément de fun à mon look. Enfin, je vais prendre cette couleur-ci. Avec cette couleur violette foncée,
je vais tracer un petit trait de liner. Voici le troisième et dernier maquillage avec la palette Psychedelic Circus de Jeffree Star. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce look. Bah écoutez, je trouve que ce look, finalement, avec les faux cils, avec le liner, avec tout ce que j'avais appliqué, je trouve que finalement, ça a plutôt bien tourné. Je vous avoue que pendant que je le faisais, j'étais pas trop convaincue parce que je m'attendais pas à ce que la couleur marronnée soit juste une couleur marronnée sans les paillettes dorées. Et comme vous avez vu, je pense, j'avais étendu du coup la couleur violette que j'avais appliquée initialement en tant que liner à l'intérieur de mes paupières, un peu plus sur mes paupières parce que voilà, je voulais un tout petit peu cacher la couleur marronnée qui n'est pas ma préférée. Pour highlighter mon coin interne et aussi sous mon sourcil, j'avais du coup utilisé cette palette de Pat McGrath sur mes joues. Pareil, j'avais mélangé du coup deux teintes de blush, j'avais mélangé du coup cette teinte-ci et cette teinte-ci parce que je me suis dit que voilà, ça allait bien marcher ensemble sur mes lèvres. Je porte du coup de la couleur Fringe dans le, vous savez, dans le crayon pour les lèvres et pour les joues par Nudestix. Et en tant que fossile, je porte du coup les fossiles Fringe Glam, les mêmes que je vais porter hier. Fringe Glam par NYX avec ce liner noir en fait qui agit en tant que liner et colle à fossiles. Et franchement, j'étais assez choquée de voir que ce produit marche et mes fossiles ont tenu pendant jusqu'à ce que je les ai enlevés, c'est-à-dire pendant au moins 10 heures. Parce que hier, justement, je vous ai fait le test du produit par Benefit, vous savez, la cire pour les sourcils par Benefit. Parlons donc rapidement de cette palette Psychedelic Circus et je vais donc vous faire une revue sur cette palette. Alors, je suis très contente de l'avoir parce que... l'air de rire maintenant. Je collectionne les palettes de Jeffree Star et je trouve que les palettes de Jeffree Star sont d'une très très belle qualité. Maintenant, j'aurais préféré qu'il y aurait eu plus de couleurs métalliques, les couleurs lumineuses, que les couleurs qui sont mates. Alors, si vous achetez cette palette pour les couleurs mates colorées, franchement, je vous la recommande à 200%. Même pour 69 €, je l'avais bien acheté à 69 €. Je ne vais pas acheter avec une réduction, quoi que ce soit. Je l'avais acheté sur le site de Boozy Shop. Si vous l'achetez pour les mates colorées, c'est une superbe palette. Superbe palette. Je répète, superbe palette. J'étais super impressionnée par toutes les couleurs mates colorées et je pense que, à ce jour, c'est ma meilleure palette colorée avec des mats colorés. Jusqu'ici, les meilleurs mats colorés que j'avais, c'était les palettes par Beauty Bay, mais ici, cette palette les a battus. Parce que les couleurs claires, l'air de rien, elles sont pigmentées, vous n'avez pas besoin d'appliquer une base blanche. Ce sont des couleurs qui marchent. Les couleurs foncées, pareil, ils marchent. Cette couleur-ci, j'avais appliqué en tant que liner et je me suis dit, ok, je vais tenter le coup, je vais voir si ça marche. Et franchement, ça marche. Aujourd'hui, vous voyez, j'avais appliqué cette couleur violette en tant que liner et ça marche. Et franchement, c'était assez choquant parce que l'intensité de cette couleur par-dessus des autres couleurs mates est aussi forte que si vous aviez appliqué, vous savez, le cake liner, ce genre de liner que vous mélangez avec un tout petit peu d'eau. Ici, vous n'avez pas besoin de faire des mélanges. Les couleurs mates sont d'une qualité absolument incroyable. Donc, si vous achetez cette palette à nouveau pour les couleurs mates colorées, je vous la recommande à 200%. Ce sont mes meilleurs mates colorés et je suis très contente d'avoir cette palette. Maintenant, quelques réserves. Donc, si vous ne vous voyez pas utiliser cette palette relativement souvent, vous voyez, je fais des maquillages aussi pour la caméra, je fais des maquillages pour Instagram, mais comme je vous disais, je suis un tout petit peu dans ma face, un tout petit peu plus colorée en ce moment, donc je me vois utiliser cette palette. Si vous ne vous voyez pas utiliser beaucoup de mats colorés de cette palette, vous pouvez utiliser quelques couleurs nudes de cette palette, vous pouvez la mélanger avec les palettes qui sont neutres, ça va marcher, mais voilà. C'est comme cela, c'est une palette avec beaucoup de couleurs qui sont très colorées, donc il faut adhérer à cette color story, il faut vraiment apprécier ce genre de couleurs. Maintenant, j'aurais bien aimé que les couleurs lumineuses soient plus consistantes, donc finalement vous vous retrouvez avec 5 couleurs lumineuses. Cette couleur, elle est très très jolie. C'est un vert, mais c'est plus un topper. Il n'a pas beaucoup de base, mais ce genre de couleur, j'aurais pu le rajouter aujourd'hui, mais je voulais jouer avec d'autres couleurs. Donc cette couleur, elle est très très jolie. Je l'avais utilisée avec beaucoup d'autres maquillages et je l'adore. Cette couleur-ci, c'est un duochrome qui a une base qui est pêche avec des réflexions dorées. C'est une jolie couleur, mais il faut l'appliquer mouillée. C'est une couleur pareille, qui est assez firmement pressée, donc il faut faire un tout petit peu un effort
pour l'appliquer. Cette couleur-ci, ce sont des paillettes pressées. Je vais vous mettre à l'écran la comparaison avec la couleur, je crois que ça s'appelle Nebula de la palette Mercury Retrograde par Huda Beauty. Vous savez, dans la palette Mercury Retrograde, il y a une couleur qui est très pailletée. C'est une couleur qui est, je crois bien, violette maintenant. Voilà, je vous inclus les swatchs à l'écran. Donc c'est la même texture. En première place de cette couleur, l'ingrédient qui en fait sont des paillettes pressées. Donc ce sont des paillettes pressées, certes dans une palette, mais pour cela il faut absolument utiliser une colle à paillettes et je vous aurais déconseillé d'utiliser cette couleur pour le coup interne parce que c'est une couleur qui est chutante. Ce sont des paillettes, hein. C'est une couleur qui est pailletée, c'est quasiment la même, ce sont des mêmes ingrédients quasiment que dans la couleur, je crois c'est bien Nebula, dans la palette Mercury Retrograde par Huda Beauty. La palette Mercury Retrograde, vous êtes beaucoup à la voir, donc voilà. Si jamais vous hésitez, si jamais vous ne savez pas à quoi ça correspond, donc swatchez votre palette Mercury Retrograde, vous allez tout de suite comprendre du coup la consistance de cette couleur. Donc cette couleur-ci, comme je viens de vous dire, j'aurais pas appliqué dans le contour parce qu'elle est assez chutante, il y a des paillettes qui sont assez grandes, donc voilà. J'aurais bien utilisé, enfin j'utilise avec cette couleur, vous savez, le stylo de Pat McGrath, vous pouvez utiliser n'importe quelle colle à paillettes. Cette couleur-ci, c'est plus un métallique assez classique et jolie couleur. Cette couleur-ci, c'est pareil, un joli métallique classique, mais j'ai été un tout petit peu déçue par cette couleur-ci. Je pensais que ça serait aussi une couleur qui est scintillante, alors qu'en fait c'est juste un marron avec des micro paillettes dorées, et en soi on aurait pu s'en passer d'un des deux marrons parce que voilà, les couleurs sont pas si différentes que cela, et je trouve que si on n'avait pas vraiment besoin de cette couleur-ci et cette couleur-ci, parce qu'en fait, en mélangeant cette couleur-ci avec cette couleur-ci, vous aurez pu obtenir cela. Donc, c'est une grande palette, c'est une palette qui a juste quelques inconsistances, et à titre personnel, je trouve que c'est la première palette de Jeffree Star où je rencontre quelques inconsistances, mais ce qui est assez intéressant, que je rencontre pas d'inconsistances au niveau des couleurs mat, c'est plus au niveau des couleurs lumineuses, et c'est très rare. De manière générale, je suis totalement convaincue par les couleurs lumineuses de Jeffree Star, et c'est la première palette où les couleurs lumineuses sont, voilà, un tout petit peu en dessous par rapport aux autres palettes que j'avais testées. Donc voilà, par rapport à ce que je vous ai expliqué, par rapport à chaque formulation, ce sont des... Voilà, il faut adapter un tout petit peu la technique, il faut jouer avec cette palette pour comprendre les couleurs lumineuses. Mais autrement, comme je viens de vous dire, si vous achetez cette palette pour les mats colorés, c'est un 10 sur 10. Toutes les mats colorées sont absolument superbes. Cette revue sur la palette Psychedelic Circus de Jeffree Star clôture ma vidéo. Partagez en commentaire quel était votre look préféré, les looks numéro 1, look numéro 2, look numéro 3, aucun ou tous les looks. Tous vos commentaires sont très valides. Je pense que je préfère le look numéro 1 dans l'ordre de préférence. Je pense que ce mélange entre le rouge et le vert, c'était le mélange qui était assez original. Je me sentais très créative dans ce look là, et je pense que ce look là, je l'aime aussi beaucoup. Moi je pense que celui-ci, il est à la deuxième place. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que la vidéo vous a renseigné par rapport à cette palette, ou tout simplement je vous ai peut-être donné une inspiration pour jouer avec vos fards colorés que vous avez dans vos palettes. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de mettre un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, et on se retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!